Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Mesdames et messieurs, bienvenue à Motocross Québec sur les ondes de Télémag. Yannick Pee-Wee Tremblay qui est vraiment content aujourd'hui. Je suis vraiment excité parce qu'aujourd'hui, c'est le jour J. On vous en parle depuis le début de la saison. On a parlé avec Daniel Thibault, propriétaire de la piste à Deschambault, de sa préparation, mais c'est vraiment aujourd'hui que ça se passe. Le championnat national Rockstar Energy. Les pros sont ici aujourd'hui. On va surveiller ça, couverture complète sur cette journée de championnat. Bien évidemment, on va surveiller Félix Lessard qui il va partir à son premier national en MX2. Francis va être là également pour nous donner ses conseils de collaboration de RPM Rive-Sud. Mais aujourd'hui, là, OK, ça va être... il y a plein de monde partout. La température est de notre côté. C'est le cas de le dire. C'est du sérieux, mes amis. C'est parti! Avec Mathieu, la grosse voix qu'on peut entendre sur le site à Deschambault en fin de semaine. Matt, c'est une grosse... Il te reste encore de la voix parce que là, t'as commencé depuis jeudi. Hein? Écoute, moi, j'ai commencé officiellement samedi matin. C'est sûr, on s'est gardé un petit peu d'énergie pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est le gros spectacle, la crème de la crème au niveau canadien, au niveau nord-américain. Il y en a qui sont ici, ça va être absolument incroyable. Fait qu'il fallait se garder un petit peu de jus là, pour finir la journée. Et là, jusqu'à présent, ce bâton de qualification, là, la grosse game, c'est cet après-midi. Oui, mais déjà là, on a vu les barres qui sont quand même... La barre qui est très haute. Un gars comme Davy Millsap qui fait partie du top 10 américain. On a fait un 2-18 ce matin. Pas loin derrière lui, on a Kevin Benoit, qui est 5e présentement au championnat canadien. C'est notre hometown hero, là. C'est pas juste le hometown hero. Présentement, sur la scène nationale, c'est le Canadien le plus rapide. C'est le Canadien le plus rapide. C'était d'ailleurs le premier Canadien à être sélectionné pour le prestigieux Motocross des Nations. C'est un Québécois, on a la chance de le voir ici aujourd'hui. C'est une chance et un privilège. Est-ce qu'on croit à ses chances également de monter sur le podium en fin de semaine? Convaincu et pour avoir parlé avec l'équipe du championnat national Rockstar, les boys pensent qu'on va le voir peut-être sur la plus haute marche du podium. Kevin, à toutes les fois qu'on arrive dans l'Est, on est toujours de plus en plus rapide. Et fait à noter, ici, c'est une track sablonneuse. Gopher Dune, il y a quelques semaines, qui est une piste excessivement sablonneuse, qui est la piste la plus difficile sur le circuit. Et bien plus la course avançait, c'était Kevin Benoit le plus rapide dans les conditions les plus extrêmes. Alors aujourd'hui, on peut s'attendre à toute une performance. Présentement avec Kevin Benoit, le gars qu'on surveille en MX1 cette année. Comment ça se passe? Comment ça va? Ah, ça va super bien. Première saison en MX1. On est déjà rendu à la 9e manche sur 10. L'année a passé super vite. Overall, j'ai eu une bonne saison. J'ai eu des petites bad luck mécaniques dans l'Ouest au début, mais mon pilotage, ça s'est tout le temps amélioré au cours de la saison. J'ai fait des podiums dernièrement, fait que ça va bien. Je ne peux pas demander mieux. Le saut en MX1, au début de la saison, on se disait « Ouais, le Kevin, il saute en MX1 après 2 championnats en MX2 au Canada. » Les résultats parlent par eux-mêmes. Ça s'est quand même très bien passé, la transition. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ne me voyaient pas où ce que je suis en ce moment, mais moi, ça me dérange pas. Je sais ce que je suis capable de faire. J'ai travaillé fort cet hiver pour m'adapter à la moto. C'est sûr que cette année, c'était de l'apprentissage pareil d'une fin de semaine à l'autre. Je sens qu'il y a toujours de l'amélioration. Les gars contre qui je course, il y en a qui ont 10 ans d'expérience sur 4-50. Moi, c'est ma première saison. Fait il y a beaucoup de différences. La puissance, justement, des suspensions et tout. Fait c'est sûr que les courses sont un petit peu plus longues aussi. Fait il y a un paquet d'affaires qu'il faut s'adapter. Puis à date, cette année, je pense que je réponds aux exigences. Là. Ta préparation là, dans les prochaines minutes, qu'est-ce qui va se passer? Autant au niveau préparation physique que mentale, qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant une course comme celle-là? Bien, c'est d'essayer de rester quand même assez relax. Je pense faut pas que je commence trop à me stresser avec qui sont mes compétiteurs puis où que je me situe. Faut plus que je focus sur la piste, les lignes que j'ai vues ce matin.
Puis juste de focusser sur les bonnes choses, puis de pas trop se préoccuper avec les affaires négatives, les facteurs que je contrôle pas, dans le fond. Juste me concentrer sur ce que je contrôle, puis c'est ça. Bon, mais Kevin, on te surveille. Merci beaucoup pour ton temps, puis bonne chance. Merci. Félicitations, deuxième place. La foule de Deschambault était en feu. Parle-nous de ta course. Ouais, la foule était très animée, ça criait fort sur le bord de la piste. Je les attendais, c'était cool. J'ai eu un départ moyen, je me suis bien faufilé. J'ai réussi à être deuxième en sortant du premier virage. J'ai été quand même assez proche de mon coéquipier David toute la course. Je pense que c'est une de mes meilleures courses cette année. Je me sentais très bien sur la moto. J'espère que le deuxième mai, je vais avoir un meilleur départ, partir en avant et essayer de remporter. Millsap, tu as mis vraiment beaucoup de pression. Là, tu l'as suivi de près. Est-ce que, moment, tu croyais à tes chances de peut-être prendre la pole? Ouais, j'ai cru tout le long, mais c'est ça, le sable ici à Deschambault aujourd'hui est assez mouillé. Très dur avec la vision. Quand tu arrives derrière un pilote, là, on reçoit beaucoup de terre dans les lunettes. Fait que là, j'étais proche à quelques occasions. Davy n'a pas fait de grosses erreurs. Fait que j'ai comme pas pu me glisser, mais écoute, je suis très satisfait pareil. J'ai mis de la pression, puis c'est ça qui compte. I'm here with Millsaps. Congratulations, first of all, on your race. Talk to us about your race, how it went today. No, I mean, obviously I still got another one to go, so the race isn't over. But first moto went good. Got a whole shot and just ran my own race. It was definitely a good race between Kevin and I, and I had a lot of fun with it. Yeah, it was like put a lot of pressure on you. It was like maybe a seconds away. Yeah, I mean, but it was good for him. This is his hometown and home crowd, and I'm not too focused on trying to stretch my lead out and go nutty to get a big lead right now. It's more of damage control for the championship points, and to me that's what matters. So if he would have won, great. It's right now it's all about finishing through the next 3 races to get the championship. What about the next heat? Do you have any match plan for today? Or? I mean, 1-1 would be nice, but that's I'm gonna do my best to do 1-1. That's for sure. It's track's definitely gnarly, and it's gonna be a lot tougher for sure. But if Kevin and I go 1-2 again, that'll be great. Un pilote qui n'a plus besoin de présentation, Tim Tremblay, félicitations pour ta 7e place, ça a bien été? Oui, merci, ça a été correct. Là. Je pense que ça aurait pu mieux aller que ça, mais c'est quand même pas mauvais. Tu as réussi à monter top 5 à Lessie, qui a eu quelques petits problèmes. Tu étais en bonne posture quand même pour une bonne partie de la course? Oui, j'étais en 5e place, puis j'ai eu des petits troubles mécaniques avec une clutch, puis mon setting de chèque n'était pas parfait en arrière, donc on va essayer de réparer ça puis préparer ça pour la deuxième moto. Ta saison jusqu'à présent, ça se déroule bien? Oui, ça va super bien. Je course le circuit Challenge Québec provincial, puis le Challenge Québec au complet. Je mène toutes les classes là. Puis j'ai fait quelques nationales, le national américain, donc ça va super bien cette année. La saison est loin d'être terminée pour toi? Non, il reste encore quelques courses. Ce week-end à Deschambault, puis 3-4 courses après ça, puis ça va être terminé, puis on s'en va en snowcross. Oui, c'est ça. On pourrait en parler également. Au niveau du snowcross, on lâche pas? Non, on lâche pas. Je viens juste de re-signer un contrat de 2 autres années, donc on continue là-dedans.
Ah, il y a un nom à surveiller, Tim Tremblay, encore pour les prochaines années. Là, on fait quelques petites modifications mécaniques, puis après ça, on se prépare pour la deuxième heat dans les prochaines minutes. Oui, ça s'en vient bientôt. On est en train de travailler la moto, puis on s'en va courser et essayer d'améliorer notre 7e place. En tout cas, les partisans de Deschambault sont derrière toi, puis il y a pas mal de monde qui sont impressionnés de te voir aller. T'es entendu un petit peu? Ou... Ouais, c'est vraiment le fun ici à Deschambault. Écoute, on a tous nos fans québécois, puis tous les virages qu'on fait écrits après nous, puis ça nous encourage, ça nous donne un boost de plus, donc on va essayer de pousser pour eux autres. Bon, excellent. Tim Tremblay, merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, on se retrouve chez RPM Rive-Sud. Les boys, merci de nous recevoir chez vous pour une fois. Ça fait plaisir. On parle aujourd'hui de préparation parce qu'une grosse compétition comme le National de Deschambault, ben avant de monter en piste, faut que tu t'entraînes, faut que tu manges. Oui, on mange une banane, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit faire qui sont importantes pour être bien préparé? Oui, c'est de se préparer pour le National, justement. Ça se passe une couple de jours avant. C'est de l'alimentation, de faire du cardio, pas faire trop de basic non plus. Si t'arrives et t'as roulé les 2 journées d'avant, tu vas être brûlé quasiment puis t'auras pas toute ton énergie. Fait que moi, j'essaye de prendre ça off pendant 2 jours au moins avant. Puis c'est ça, l'alimentation, là, c'est quand même primordial aussi, là. Quand on arrive la journée, est-ce que tu te bourres avant? On a vu Kevin Benoit lui manger un petit steak puis ses légumes avant de monter en piste. Toi, dans ton cas, est-ce que tu te bourres avant? Comment ça se passe? Tu bois beaucoup d'eau? Oui, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ça t'en auras jamais assez, là. Des fois, les gars dans le hot lap, ça arrête de pisser sur le bord de la track parce qu'ils sont vraiment hydratés. Puis, ouais, moi, je me bourre pas, tu sais, avec le stress pis tout, c'est quand même plus dur de manger, mais faut que tu manges, t'as pas le choix. Manger du riz, des patates, ça, c'est quand même très bon. Fait que c'est important de manger parce que sinon, t'auras pas d'énergie. Puis 25 minutes plus 2 tours, ça en prend de l'énergie. Puis entre 2 manches, c'est quoi que tu fais? Tu vas arriver, tu es épuisé, il faut que tu dois aller rechercher un certain nombre de calories, d'aller chercher l'énergie supplémentaire. C'est quoi que tu suggères entre 2 manches? Ouais, moi, je mange du riz. Souvent, c'est facile à faire dans le micro-ondes, puis c'est quand même très bon pour nous autres. Des bananes, bien sûr. Tout le temps des bananes. Puis je bois de l'eau en masse. T'sais, on a rien que 2 heures, 2 heures et demie entre nos courses, fait que t'as pas vraiment le temps de te bourrer non plus parce qu'il faut que t'aies le temps de digérer avant ta course, pas digérer pendant ta course, t'sais. Fait que ouais, y a pas mal de trucs à penser, là. Puis après ça, lorsqu'on monte en piste, Francis, il y a pas mal de choses qu'on doit faire. Par exemple, pour le premier tour, il y a plusieurs choses qu'on doit accomplir pour être fin prêt pour poursuivre pour la course. Ouais, c'est ça, tu sais, moi, je vais dire ça d'une vue de spectateur parce que moi, j'ai fait pas le national, c'est Félix qui est fait, mais tu sais, j'ai une petite idée de ce qui va se passer un peu dans leur tête. Ils ont des hot laps tout le temps avant leur course. Fait que tu sais, dans le hot lap, là, ce qui est important, c'est que tu vérifies ta ligne, tu regardes ta ligne. La track, normalement, là, il la répare pas bien. Fait qu'elle va être maganée. Fait que c'est dans ton hot lap que là, tu y vas bien mollo, tu regardes tes lignes, tu vois c'est où c'est le moins magané pour justement avoir une ligne où c'est que justement, ça sera pas magané, tu vas garder ton énergie. Fait que le hot lap, là, ça vaut de l'or pour un national. Et après ça, là, les sautés. À Deschambault, on en a un de 130 pieds. Là. Kevin Benoit, puis aussi Cole Thompson qui a réussi à prendre l'avance justement en réalisant ce saut-là. Ça peut faire peur. C'est comment on doit bien se préparer pour faire un saut de la sorte? Ben, je te dirais, tu sais, les premiers tours de la course, là, ben, on le voit dans chaque course, c'est ça. Cole Thompson, en 2,50, il était le seul à le faire. S'il sortait en avant, là, il faisait 130 pieds 2 tours, après ça, il arrêtait. Juste le temps qu'il prenne sa distance avec le deuxième, après ça, il gardait son beat. Fait que ça, c'est une autre chose qui est super importante. Dans les nationales, admettons, ils sont 40, là, fait que il y a du monde, là. Tu fais tous les sauts que tu as à faire, tout ce qui te fait peur, admettons, comme ça, 130 pieds là, ben, tu le fais au début. Puis comme ça, tu te crées une distance avec le reste du groupe. Puis une fois que ça s'est fait, ben là, tu es capable de garder ton momentum. Fait que tu peux te la couler un peu plus douce après, mais tu sais, c'est vraiment de pousser au début. Puis encore une fois, on s'entend que des jumps dans même, il n'y en a pas partout, là. Puis ça va m'amener à parler aussi de comment casser ça, comment casser les jumps. Oui, parce que on s'entend, là, si on reste assis, c'est le dos qui va manger le coup. Si les jambes, les genoux, les avant-bras, les poignets, c'est quoi la bonne façon pour amorcer un saut? Ben, il y a 2 types de sauts, en fait. Ben, il y a plusieurs types de sauts, mais il y a 2 principaux. Les principaux, t'as les plateaux, qu'eux autres, aucun trou dans le milieu. Puis t'as les doubles, comme justement le 130 pieds à Deschambault, que lui, t'as un gros trou. Si
tu viens, tu sais, c'est sûr qu'avec l'expérience, tu vas avoir la vitesse. Tu vas dire, OK, je sais que c'est cette vitesse-là qu'il faut que j'arrive. Mais si tu essaies un saut pour la première fois, la plupart du temps, tu es mieux de atterrir un peu plus loin, de l'over-jumper, comme on dit, que de le caisser. Puis parce que si tu le caisses, ben, c'est là que ça fesse, ça cogne. Puis j'ai vu du monde le caisser 130 pieds, puis la roue était maganée après. Là. Plus de rayon, le pipe était cassé. Fait que, en tout cas, ce qui est important, c'est surtout, c'est que si tu fais un saut puis que tu sais que tu vas le caisser, ben, c'est important que tu te mettes dur, que tu te mettes raide, mais surtout que ton corps, il agisse comme une suspension en plus. Parce que ta suspension va aller cogner. Monter avec les genoux, avec les jambes. Ouais, c'est ça. Les jambes surtout, puis les avant-bras, tu te mets raide. Fait que tu sais, ton bike, il va absorber le principal choc avec ses suspensions. Puis le reste que tu vas avoir à amortir toi, ben tu sais, ça va être toi qu'il va falloir qu'il le fasse. Parce que si tu te laisses mou, là, c'est la pire erreur que tu peux faire. Tu vas être cogné à la face dans le guidon. Ou si t'es assis, justement, là, tu vas rebondir, tu vas te faire kicker, puis tu vas faire un front flip dans les airs. Fait que il faut vraiment que tu te mettes raide, puis que tu ajustes comme suspension. Juste avant d'atterrir, est-ce qu'on remet du gaz? Bien évidemment, on ne met pas les breaks, là, mais on remet du gaz. C'est quoi la bonne action qu'il faut faire au niveau de la moto? Ouais, c'est de gazer parce que si tu gazes pas, ça se peut que tu repartes vers l'autre bord en le caissant ou en l'over-jumpant aussi. C'est de donner du gaz pour que la roue d'arrière elle retracte et que ça reparte droite dans le fond. Là. Excellent. Les boys, on est prêts, on sait quoi manger, puis on sait comment amorcer un saut comme celui de 130 pieds des Chambeaux. Il y a du monde qui l'ont fait, puis justement, ça leur a permis de prendre l'avance pour la suite. Ce saut-là, pas pour tout le monde. Non, effectivement. Les boys, merci beaucoup. On laisse ça aux professionnels. Merci. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud, c'est pour la vie. Dan, aujourd'hui, c'est le jour J. Fatigué, mais on est satisfait. Hein? C'est vraiment le grand jour aujourd'hui avec le championnat national Rockstar Energy présenté par Honda Canada. La température est au rendez-vous, le monde est au rendez-vous, c'est incroyable de voir le monde qui est ici. Ça fait de 2013, on avait eu une belle température, il y avait eu du monde. 2014, 2015, il y a plu toute l'avant-midi, on a eu du monde pareil. Mais aujourd'hui, il fait beau, puis c'est bien plein. C'est vraiment un bel événement. La track est malade, on a que des bons commentaires. Les Américains qui n'étaient jamais venus ici, entre autres Davey Millsap, ils trippent bien raide, là, puis on a du fun. Puis on a parlé aussi avec Kevin Benoît un peu plus tôt, puis il nous a dit que c'est vraiment une des plus belles pistes au Canada, fait que je pense que tu peux être fier. Bien, avec tous les changements, les modifications qu'on a mis ici cette année, là, on s'est mis beaucoup de pression pour cet événement-là avec ma gang. Puis je pense que mission accomplie, là, tout a marché. J'ai un staff incroyable, j'ai une équipe incroyable, c'est merveilleux ce qu'ils font. C'est des gens là, avec le Club MX, c'est incroyable les gens ce qu'ils font. Dan, good job. Tente un petit rockstar peut-être là, sur le fly. Essaye au melon d'eau, il est très bon. Je vais te dire, je pense que je vais aller prendre une petite course light. Bien mérité, merci beaucoup, Dan Thibault. Présentement avec Félix, aujourd'hui c'est le jour J, c'est le championnat national Rockstar Energy. Comment ça s'est passé, tes qualifs un matin? J'ai eu des bonnes pratiques, je me suis qualifié 7e dans ma qualif. Je suis vraiment content, là. J'ai pas eu besoin d'aller dans la chaîne, fait que ça m'a fait garder de l'énergie pour les courses, puis là, j'étais excité à mort. Là. Oui, parce qu'après ça, là, ça s'en vient un peu plus tard. Est-ce que tu as un plan de match? Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu as mangé ta banane? C'est quoi qui se passe dans ta tête présentement? Ouais, ma banane est mangée. Je me sens prêt en masse, là. J'ai hâte au départ, je suis excité, puis je sens que je vais avoir un bon départ. J'ai eu des bons départs cette semaine en youth. Puis j'ai fini 6e overall, fait que je pense que ça va bien aller. Là. La track est vraiment à la coche, les gars, ça roule, puis les lignes sont belles. On va faire de mon mieux. Puis si t'as la chance de manger une autre banane, mais on sait jamais. Jamais trop de bananes. J'en ai en réserve.
fois qu'on s'était parlé, c'était à Tring Jonction. Il était tout sourire, mais aujourd'hui, un peu plus difficile. Jean-Christophe, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ouais, ben dans ma première course, je suis parti moyennement bien. J'ai réussi à remonter jusqu'à 15 ou 14, puis je savais qu'il y en avait 2 que je pouvais encore passer en avant de moi. Je suis tombé 2 fois, malheureusement, à cause de ça. Ben, ensuite, en essayant d'aller les rattraper, pris des bas, ça a glissé. Une autre fois, j'ai pris un intérieur, puis ça a glissé encore. Des fois, on essaie d'être trop agressif, puis ça fait on fait des erreurs, puis c'est ça qui est arrivé 2 fois aujourd'hui. Trop de pression, trop de stress. Pourtant, tu connais quand même bien, cette piste-là? Ouais, ça fait une dizaine d'années que je viens ici, sauf que ça fait environ 1 an que je suis pas venu. Fait que c'est quand même une track que je connais bien, mais à chaque année, elle change. Ça dépend de la pluie, des places plus molles, puis ça dépend vraiment des... Ça change tout le temps, dans le fond. Donc aujourd'hui, à oublier, mais quand même une belle expérience. Au championnat national, c'est pas rien non plus, là? Non, c'est ça, c'est pas la meilleure. Ben, en fait, c'est ma moins bonne de l'année. Puis on va essayer de faire mieux les autres fois comme qu'on fait depuis le début de l'année. Mais ouais, ça va être à travailler. Présentement avec Brian Cormier, le numéro 727. Comment on se sent après 25 minutes plus 2 tours? On se sent un peu fatigué, mais ça va bien. La piste était quand même pas si pire. Fait qu'on va essayer de trouver des bonnes lignes la prochaine moto pour rester en forme. Mais avant la deuxième manche, parle-nous un peu de ta course, comment ça s'est passé, du départ et ensuite le reste. Ça a bien été. Mon but, c'était de me qualifier ce matin et puis faire les courses, rester sur mes 2 pieds et puis le reste, tout s'est bien passé. Brian, t'as pas lâché de l'été. Partout où on allait, t'étais là. As-tu réussi à décrocher un peu durant l'été? Non, pas vraiment. On n'a pas eu de fin de semaine de break, je te dirais. On a eu une fin de semaine de break durant tout l'été. Fait que... Ensuite, l'été est loin d'être terminé. Là. On est juste au début du mois d'août. Il y a d'autres choses qui s'en viennent pour toi? Oui, il reste des courses en masse. 25 minutes, 2 tours. Un petit peu de fatigue? Oui, pas mal de fatigue. Oui, parle-nous un peu comment ça s'est passé du départ, aller jusqu'à l'arrivée. Puis entre les deux, là, dans ta tête, ça n'a vraiment pas été facile. Oh non, ça n'a pas été facile. Je suis vraiment content de moi, je suis vraiment satisfait. Mon objectif, c'était de faire top 30. Je voulais pas être en haut de ça, puis j'ai fini 23. J'ai même étouffé dans un coin, une petite erreur, puis sinon j'aurais fini quasiment top 20. Fait que je suis vraiment satisfait. Mon bicycle allait super bien. Mathieu, il travaille fort pour que je finisse mes courses, puis ça a porté fruit. J'ai eu un bon départ quand même, mais ça a sorti large dans les sapins. Fait que moi, j'ai recoupé en dedans. Puis j'avais une bonne ligne à l'intérieur. J'ai suivi les gars, j'ai suivi mon rythme, j'ai poussé les 3 premiers tours. Après les 3 premiers tours, j'étais plus capable. Fait que là, j'ai commencé à... Ah ouais, là, j'étais avec ton frère pour regarder tes performances. Puis on dirait que c'est plus vers le milieu. Là, on dirait, d'après moi, il commence à manquer de jeu un peu. Mais après 3 tours... Ouais, après 3 tours, parce que les 3 premiers tours, c'est tout le temps vraiment important d'essayer de gapper les autres en arrière de toi. Fait que j'ai tout donné. Après ça, j'ai slacké le rythme un peu. Puis j'ai pris mon rythme, dans le fond. J'ai arrêté d'essayer de suivre les gars. Puis ça a bien fini. À la fin, j'étais pas essoufflé. J'avais juste du gros arm pump, là. Ouais, puis au niveau des jambes aussi, ça doit pas être facile. Ah, il faut que tu serres le bike, là, sinon ça part de tous les côtés. Présentement avec le numéro 76, Guillaume Saint-Cyr, en MX2 aujourd'hui. On commence avec la première heat. Comment ça s'est passé? Ça a été plus ou moins bien. J'ai pas bien eu un bon départ. Ça a tombé sur le départ. J'ai été pogné là-dedans. J'ai parti 27e. J'ai quand même réussi à monter 21. Fait que c'est pas si pire. Ouais. Puis au niveau de la deuxième heat, là, on est entré dans le top 20. Fait que ça a mieux aidé? Ouais, cette heat-là, j'ai eu un bon départ. J'ai sorti à peu près 17-18. Puis dans le deuxième virage, il y a eu des accrochages. J'ai réussi à passer. J'ai sorti 13-14e. Puis là, j'ai poussé tout le long. J'ai tombé fatigué un petit peu. Il y a 3-4 gars qui m'ont dépassé, puis j'ai fini 18. Donc, un bon overall pour aujourd'hui? Ouais, une 21 overall, je pense. Ouais. Donc, est-ce que satisfait de ta journée? Ouais, satisfait. J'ai pas eu mal au bras, pas tombé, quand même fait des bonnes positions, puis il a fait beau. Fait que... Si on compare avec les autres courses que tu as eues durant la saison, tu as connu une bonne journée? Ouais, j'ai pas eu de bad luck. Cette année, j'ai eu beaucoup des bad luck. C'est ma première année pro. Des bris de moto tombés, pas des bons départs, des blessures. Aujourd'hui, ça a bien été.
une journée pas juste phénoménale, une journée historique ici à Deschambault. Kevin Benoit qui est présentement sur le podium, pas sur la troisième marche, pas sur la deuxième, non, la première marche du podium. Son premier combiné à vie en MX1, et en plus c'est sa première saison, monte sur la plus haute marche du podium, donc bravo à Kevin Benoit. Bravo également à toute l'organisation, ça a été une semaine qui a quand même été chargée pour ce qui est de Daniel Thibault et toute son équipe, mais ça a été un succès sur toute la ligne. Déjà tout pour cette semaine. Pour revisionner cette émission, allez faire un tour sur télé-mag.tv. Motocross Québec, en un mot sur la page Facebook. Et c'est Yannick et Pee-Wee Tremblay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour déjà la dernière de la saison. Qu'est-ce qu'on vous présente? Surprise! Soyez-y pour savoir qu'est-ce qu'on a à vous présenter. Je vous souhaite une excellente fin de journée à notre antenne et on se retrouve la semaine prochaine. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.